présenter, je suis Nicolas Samson, je suis le maire de Massy. Voilà, je suis ravi de vous accueillir ici, chère Awa, chères mesdames. Je pense que c'est très important que ce lieu de l'opéra, je veux remercier l'équipe de l'opéra, soit un lieu où on parle de discrimination. Parce que l'opéra de Massy, je pense que c'est un vrai outil de bataille contre les discriminations. L'idée de se dire que au cœur de ce quartier, qui est un grand quartier populaire, où j'ai grandi il y a quelques centaines de mètres d'ici, qu'il y a un opéra, un lieu qui est parfois ressenti comme élitiste ou réservé à des gens, et que ce lieu est ouvert à tous, je pense que c'est très important. Donc je suis absolument ravi que l'opéra de Massy vous accueille. Je pense que c'est très important de travailler sur les discriminations. Je vais m'adresser en particulier à tous les jeunes qui sont là. Il faut travailler sur les discriminations, il faut travailler de deux manières. Il y en a une qui est peut-être la plus importante, c'est d'essayer, et la plus évidente aussi, c'est soi-même de se garder des préjugés, d'éviter de se dire, et on en a tous des préjugés, aucun de nous n'est complètement protégé, mais d'éviter de se dire, parce que telle personne est comme ça, son âge, sa couleur de peau, sa religion, son genre, quel que soit l'autre, eh bien elle va être comme ça. En fait, on est tous des individus différents, et bien sûr, ce qu'on est, nos origines, notre histoire, nos particularités, bien sûr, elles font une partie de ce qu'on est, mais aucun de nous ne se réduit à ça. Et donc c'est très important de se dire qu'il y a toujours, derrière chacun, quoi qu'on en pense, une personne qui est particulière. Et puis il faut aussi lutter contre les discriminations qu'on peut avoir dans sa tête comme victime. Il faut pas se dire, et je vais le dire avec des mots simples, parce qu'on ne va pas se compliquer la vie, il y a notamment des discriminations qui peuvent être liées à la couleur de peau. Et très objectivement, j'ai la peau un peu plus blanche que les personnes qui sont à côté de moi sur la tribune. Et on ne va pas dire le contraire. Et je vois souvent des enfants de Massy, des jeunes de Massy, qui peuvent être noirs, de type maghrébin, même si j'aime pas enfermer les gentils, voilà, avoir une peau qui est sans doute moins blanche que la mienne, même si vous connaissez la fameuse blague pour savoir qui est l'homme de couleur, mais bon, on ne va pas revenir là-dessus. Et je pense qu'il ne faut simplement pas l'accepter, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on a la peau noire, c'est pas parce qu'on est de type maghrébin, parce qu'on est telle ou telle manière, qu'on doit se dire que l'autre a un préjugé, parce qu'on conforte aussi le préjugé là-dessus. Donc j'ai simplement envie de vous dire, à ceux qui parfois peuvent ressentir ça, oui, il y a des gens qui pensent et qui ont des préjugés, il faut le savoir, c'est important de le savoir, il faut aussi les mettre à distance. Soyez fiers de ce que vous êtes comme vous êtes, ça n'est ni une gloire ni une honte d'avoir telle origine, c'est ce que vous êtes. Que chacun soit fier de ce qu'il est, et avec ça, avancer en confiance, et je pense que c'est le meilleur moyen de lutter contre les discriminations. Les connaître, et au fond, intimement, les refuser, et je pense que c'est très important. Voilà, je ne vais pas être plus long, mais je pense que ne pas entériner le statut de victime est aussi une chose aussi importante que de lutter contre les discriminations des uns et des autres. Voilà les quelques mots d'introduction que j'avais à vous dire. Je vais vous laisser travailler, je vais vous remercier vraiment une fois encore d'être là. Vous allez m'excuser parce que j'ai pas mal de travail en cette fin d'année, donc je vais filer. En tout cas, je suis très heureux que cette rencontre se passe ici. Je veux vraiment remercier Awa et puis vous, mesdames, de votre présence ici. Voilà, je ne suis pas plus long. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Ah bah voilà, je pars avec des cadeaux. Voilà. Et les plaquettes des Eh ben super. Merci beaucoup. Merci pour ce que vous faites. Merci, Bonne monsieur le journée à maire, tous. d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Merci à d'être là. Je suis très heureuse de vous voir aussi nombreux et nombreuses, parce qu'il y a des dames, hein. Nous on a amené des dames aussi, beaucoup. Et donc on est dans ce beau lieu, mais j'aurais voulu quand même qu'on présente le lieu. Donc on est vraiment très content d'être aussi ici, et donc je vais laisser la parole
Alors, bonjour à toutes et à tous, moi je suis Marjorie, je suis la responsable de l'action culturelle de l'Opéra. Alors c'est vrai que je ne suis pas venue sur scène parce que comme Nicolas a présenté si bien déjà l'Opéra, il a dit l'essentiel, voilà, c'est pour ça que je suis restée cachée dans mon coin. Mais c'est gentil de me rappeler du coup pour dire deux mots sur l'Opéra. Ça a été construit au début des années 90, la première saison en 1993. Et voilà, on est en 2000, quasiment 22, et ce bâtiment n'a cessé de rayonner, de croître. Et comme disait monsieur le maire tout à l'heure, c'est un ovni cet opéra. On est en banlieue parisienne. Les opéras, normalement, c'est dans les grandes villes, les opéras nationaux, comme on dit. Et nous, on a un opéra de banlieue. On est le seul opéra de banlieue et de la région d'Île-de-France. Tous les autres opéras sont donc dans Paris, Bastille, Garnier, l'Opéra Comique. Et nous, on a cette particularité, effectivement, d'être dans un quartier, ce qu'on appelle le quartier que vous connaissez, un quartier QPV, le quartier politique de la ville. Et la volonté première du maire de l'époque, c'est celui monsieur Germont, qui a aussi fait en sorte qu'on ait un TGV à Massy. Enfin voilà, on a TGV partout, dans les grandes villes, et il y en a un à Massy. Et d'ailleurs, monsieur Germont, on l'appelait tout en Germont, enfin en allusion tout en canon, voilà, parce qu'il avait des idées un peu délirantes. Mais derrière ces idées-là, quand même, il y avait une volonté vraiment très très forte d'ouvrir et la culture au plus grand nombre, et puis aussi les transports. Peut-être qu'on pouvait être en banlieue, qu'on avait le droit aussi de circuler comme à Paris, voilà. Et donc, vous remarquerez vite fait une particularité de cet opéra, c'est qu'il a une façade de verre. Tous les opéras, ce sont des gros temples avec des colonnes, on dirait des temples grecs. Vous allez à Garnier, voilà. Et à Massy, il y a cette petite colonnade, mais on voit que la façade de verre, pourquoi ? Pour qu'on regarde vers l'extérieur et que l'extérieur regarde vers l'intérieur. Et ça résume tout, c'est-à-dire ouvrir l'opéra au plus grand nombre. C'est pas un genre facile, l'opéra. On démarre pas à l'école comme ça, en étudiant l'opéra. Mais on y arrive des fois comme ça, comme ici à Massy, où tous les enfants peuvent aller à l'opéra, par les écoles, par le centre de loisirs. On est vraiment en lien avec toutes les écoles, le conservatoire. On vous fait visiter l'opéra, les enfants rentrent à l'opéra, découvrent les métiers. En général, on a remarqué que ça plaisait beaucoup aux jeunes de découvrir l'opéra par les métiers. Et chemin faisant, on voit les répétitions, on vient au spectacle, et puis voilà, comme ça, on découvre l'opéra. Et l'opéra, c'est merveilleux parce qu'il y a tous les arts dedans. Donc vous avez le chant, la danse, la musique, le théâtre. Donc c'est vraiment un moyen d'accéder à la culture. Par les grands répertoires, évidemment, à l'opéra, c'est Mozart, c'est Verdi, c'est Puccini, c'est tout un tas de compositeurs. Mais l'opéra, c'est aussi accueillir d'autres genres. Par exemple, nous, à l'opéra, on travaille en partenariat avec beaucoup d'associations de Massy, comme la vôtre aussi, et c'est pour ça qu'on a le forum des discriminations aujourd'hui. C'est-à-dire que l'opéra doit être un lieu d'accueil pour que nous-mêmes, côté opéra, on puisse se nourrir des autres cultures. Et Dieu sait qu'il y en a à partager ici. Voilà, donc je ne serai pas plus longue. Donc à la fin de cette conférence, ceux et celles qui veulent peuvent faire un petit tour d'opéra et vous reviendrez vers nous et puis on vous emmènera en balade. Et je vous souhaite une très bonne conférence. Merci, voilà. Merci. On va se présenter parce que vous nous voyez à 3 sur le podium. Normalement, il y a 2 autres associations, mais je ne les vois pas. Il y a PAGIEF et AFAM. Mais AFAM est là, donc viens, si tu veux bien, te présenter rapidement en 2 mots ton association. Et après, on va passer à l'exposition. Oui, d'accord. Il y a l'assistant du député, donc vous pouvez venir aussi. Je vais présenter rapidement en 2 mots. FIAISM, c'est Femmes Inter-Association Inter-Services Migrants. C'est un réseau d'associations. Il y a pas mal d'associations dedans et c'est une dimension nationale. Mais on a l'ancrage au niveau du département de l'Essonne. Et c'est une association qui est composée des associations comme FAPO et d'autres dans l'Essonne, mais aussi dans d'autres régions. Et notre objectif, c'est d'aider au développement de la vie associative, à la professionnalisation, c'est-à-dire former les responsables d'associations et former les médiateurs, les animateurs, enfin tous les acteurs associatifs, et puis aussi construire des outils
pour permettre aux associations de s'appuyer dessus pour animer des débats, maîtriser des sujets dont les questions de discrimination, violence faite aux femmes, égalité hommes-femmes, enfin tous ces sujets que vous connaissez et qui posent problème. Voilà, donc FIA c'est ça, et donc nous avons un tas d'outils. Tout à l'heure on va vous donner le livret d'exposition. Yves, si tu veux bien donner après. Livret d'exposition, nous avons des jeux pédagogiques. J'en ai ramené que 4 pour les associations qui sont présentes. Et puis nous avons plein de choses. Je n'ai pas le temps de tout développer, mais en tout cas, sachez que c'est vraiment pour le développement de la vie associative. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc, tout d'abord, je remercie l'Opéra de Massy de nous avoir accueillis ici, dans ce lieu prestigieux. Je remercie Monsieur le maire qui est venu quand même, malgré son emploi du temps assez chargé. Et ça fait juste 4 jours que je lui ai envoyé l'invitation. Donc, je remercie aussi Madame la députée qui n'a pas pu être là, Stéphanie Adjier, mais qui a quand même envoyé son assistant pour venir assister à cette exposition débat. Je remercie également FIA-ISM. Comme je dis, c'est un réseau d'associations, mais grâce à Adolé aujourd'hui, FAPO avance. Donc moi, je suis présidente d'association FAPO en finir avec la polygamie. Et Adolé nous a soutenus et jusqu'aujourd'hui, ils nous soutiennent pour le développement de notre association. Donc, on fait pas mal d'actions ensemble. Donc, notamment aujourd'hui, on est là pour parler de la prévention contre les discriminations. Donc, je remercie les directrices d'association Oudia, de Parole de Femmes, qui a accepté de s'associer avec nous pour cet après-midi. Je remercie Kumba Yaora, qui est une sœur qui a également accepté de s'associer à cet après-midi. Et il y a Ramata Koulibaly qui doit être là, mais qui n'est pas là, mais on la remercie quand même. Et j'espère qu'avant la fin, elle sera là. Les actions qu'on mène à FAPO sont vastes. Je vous distribuerai tout à l'heure les plaquettes de l'association pour ceux qui ne connaissent pas, pour connaître toutes nos actions qu'on mène sur l'égalité femmes-hommes et sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Merci. Donc en effet, je représente l'association Parole de Femmes, le Relais. Parole de Femmes, on est une association donc, du territoire, on est implanté sur Massy, à quelques pas d'ici. Et on est un établissement qui avons d'autres antennes dans le 77. Et on est une association de lutte contre les violences faites aux femmes, les violences conjugales, et également promotion de tout ce qui est égalité homme-femme. Voilà, donc on a différents services sur nos différents établissements, mais qui permettent d'accueillir, d'écouter, d'orienter les femmes victimes de violences conjugales, donc des permanences téléphoniques, des lieux d'accueil. On a également des structures qui permettent de les héberger en urgence ou dans le cadre de leur réinsertion pour accéder à un logement plus autonome. On a également des services de prévention avec des chargés de prévention qui, ici sur Massy, agissent sur la ville et puis sur tout le territoire nord-ouest et sud de l'Essonne, donc qui interviennent auprès des établissements scolaires, de l'élémentaire au lycée, parce qu'on sait que le terreau des violences, il commence dès le jeune âge, au niveau des missions locales, des espaces jeunes, donc qui sont là pour mettre en place des interventions auprès des jeunes, afin de déconstruire un peu tous ces stéréotypes de genre et promouvoir cette égalité filles-garçons, les relations entre filles et garçons qui posent souvent problème, malheureusement. Et également, nous sommes également un centre de formation agréé et on dispense donc des formations ou des sensibilisations autour des violences faites aux femmes. Voilà. Merci. Bonjour à tout le monde. Et je remercie en tout cas les organisatrices et les organisateurs de cette action parce que c'est une action qui nous tient à cœur. Donc moi c'est Kumba Diawara, je suis directrice de l'association AFAM, l'association des familles et amis de l'Afrique de Massy. On est situé au 26 allée Émile Zola, on est de l'autre côté de Massy.
Donc, on fait pas mal d'actions comme Hawa, par exemple, on fait l'accompagnement à la scolarité, l'accompagnement administratif, des sorties culturelles, l'action Demos, je ne sais pas si les gens connaissent Demos, c'est une action musicale pour les quartiers prioritaires qui a été mise en place par l'État, le département et la ville pour en tout cas initier les enfants des quartiers prioritaires à la musique classique. Donc je dis tout simplement, je suis ravie d'être là parce que le sujet est vraiment très important dans nos quartiers, dans nos structures et j'espère qu'aujourd'hui on va sortir avec des outils et aussi des conseils qui peuvent être utiles à tout le monde. Voilà ce que je voulais dire. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je représente entre guillemets la députée, même si je n'ai pas autorité à le faire, mais je suis venu assister à ce débat. Je sais que ça lui tient beaucoup à cœur, la lutte contre les discriminations, de par aussi son parcours, surtout dans un contexte politique un peu marqué par certains discours. Donc, je remercie Awa pour l'invitation et pour ce débat. Merci. Merci. On va appeler Yves pour venir là et un petit groupe, on va faire rangée par rangée. Je voulais remercier aussi le centre EPID qui sont déplacés de Bretigny pour venir assister. Merci, bravo les jeunes qui sont là. Merci. Voilà. On va visiter l'exposition et après on va faire le débat. Le premier groupe, si vous pouvez vous lever et venir avec Yves, il y a 25 critères de discrimination. On ne pouvait pas illustrer 25 critères. Donc on a pris parti d'illustrer que 6 critères. Quand je mets en place une salle et que je n'ai pas pensé à mettre des rampes pour que les... Voilà, je discrimine indirectement. Donc il faut qu'on fasse attention. Voilà ce que le parcours un peu des sujets qu'on a pris parmi les 25, parce qu'on ne pouvait pas prendre 25, on a pris quelques-uns. Voilà. On a défini sur ce panneau ce que c'est les discriminations. Mais je vous parlerai tout à l'heure dans la salle. Tout le monde sait ce que ça veut dire les discriminations. Tout à l'heure, je vais vous interroger, vous allez m'expliquer ce que c'est la discrimination. Parce qu'on a l'habitude de faire un fourre-tout et de dire toutes les inégalités, c'est discrimination. On verra que non. Il peut y avoir des injustices, mais ce n'est pas une discrimination. Donc là, on est en train de travailler sur les discriminations. Il y a 25 critères pour que ce soit appelé discrimination. Donc on le verra, c'est tout ça là. Il y a l'origine, le sexe, l'appartenance ou non à une ethnie, nation, couleur de peau et tout ça. Et là, c'est la parole des associations qui dit que les discriminations nous empêchent de vivre ensemble. Si on discrimine l'autre, on ne peut pas vivre ensemble. Or, on doit vivre ensemble. Et il y a aussi la question que soulèverait Awa, c'est l'autodiscrimination. Beaucoup de jeunes se disent, moi je ne suis pas capable de... Je ne peux pas postuler à tel emploi parce que jamais ils vont me prendre. Alors que vous pouvez avoir des compétences. Il faut se donner les moyens, il faut oser. Et du coup, c'est aussi s'auto-discriminer, c'est pas bon non plus. Il ne faut pas s'auto-discriminer, il faut oser, il faut se donner les moyens, il faut se battre pour pouvoir arriver. D'accord? Voilà un peu, maintenant on va échanger. Bonjour à toutes et à tous, donc on m'a demandé de faire un petit mot pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Béatrice Bellocchi, la maire adjointe à la ville de Massy à l'éducation et à l'égalité femmes-hommes. Donc sur la ville, volontairement, cette délégation de l'égalité est vraiment collée à la délégation de l'éducation, puisque comme nous savons ici toutes et tous, il faut passer par l'éducation, il faut vraiment travailler auprès des jeunes générations. C'est ce que vous faites toutes et tous dans votre vie quotidienne. C'est important, donc je me réjouis de cette initiative et voilà, d'y avoir été associée. C'est très important vraiment de prendre conscience que la lutte contre les discriminations, toute forme de discrimination,
eh bien ça demande beaucoup d'engagement, ça demande une attention de tous les jours. Et il ne faut jamais lâcher, il ne faut jamais baisser les bras, parce que quand on a des acquis en 2 minutes et demie, dès qu'on s'endort un peu, on les perd. Et ça, on est bien placé pour le savoir. Donc voilà, je vais écouter avec plaisir et suivre vos travaux. Et en tous les cas, merci encore pour cette initiative. Et j'espère que vous allez passer un bon moment à Massy. Je crois qu'il y a des personnes qui viennent d'ailleurs. Donc vous êtes aussi accueillis dans une structure qui est très belle, qui est vraiment ouverte à toutes et à tous. Donc bonne visite de l'opéra par la suite, d'après ce qu'on m'a dit. Merci beaucoup. Alors, on a fait le tour, donc vous avez vu l'exposition sur les discriminations à partir des exemples de préjugés. Il y a 25 critères de discrimination. Donc, avant d'étudier les critères de discrimination, qu'est-ce qu'il faudra me définir, d'après ce qu'on a vu, ce qu'on appelle les discriminations? Comment vous pouvez définir les discriminations? C'est de rabaisser les gens selon leur personnalité, leur trait de caractère, leur façon d'être. Rabaisser les gens pour... Il y a un petit peu de vrai, mais ce n'est pas tout à fait les discriminations. Alors d'abord, est-ce que les discriminations sont punies d'après vous par la loi? Oui? C'est puni par la loi? Donc c'est une discrimination, c'est juridique. D'accord? Quand on discrimine quelqu'un, on peut se faire sanctionner par la loi. Donc c'est un acte juridique. D'accord? Discriminer une personne, c'est traiter quelqu'un de manière différente d'une autre personne qui a les mêmes caractéristiques. Ça veut dire qu'on compare les deux personnes et on a traité une personne de manière défavorable par rapport à l'autre. D'accord? Dans le domaine défini par la loi, il y a 6 domaines. Il faut tenir compte de tout ça. Il y a 6 domaines définis par la loi. Lesquels? Le logement. Ensuite, la formation, l'emploi, les biens et services. Encore, accès à la santé, accès au bien social. J'ai déjà dit logement. C'est ça, c'est les domaines. Il faut que les discriminations doivent être prouvées dans ces domaines-là. Donc, on traite quelqu'un indifféremment par rapport à l'autre. Toujours la comparaison avec l'autre qui a exactement les mêmes caractéristiques. Sinon, on ne peut pas prouver qu'on a discriminé. Il faut que les deux personnes soient identiques en caractéristiques. Et j'ai traité un différemment par rapport à l'autre. Au nom de sa couleur de peau, au nom du sexe, il y a 25 critères. Hein. Au nom de son apparence physique, au nom de quoi encore? Quels sont les 25 critères que vous connaissez? La religion, oui, c'est bien. La couleur de la peau, oui. L'âge, parfait. L'handicap. Lieu de résidence. Il y a d'autres. Il y a l'opinion politique, opinion syndicale, la grossophobie, l'homophobie, les mœurs, l'orientation sexuelle, la grossesse, qui encore? La religion, l'accès à la banque, aux services bancaires. Il y a quoi encore? Qu'est-ce que j'ai oublié? La précarité sociale. Oui, c'est le sexe. L'emploi, oui. Qu'est-ce qu'on a oublié? Il y a 25 critères. On a oublié lesquels? On en a cité pas mal, hein, mais 25. L'origine. Le patronyme. L'origine. Le patronyme. On n'a pas dit. La domiciliation bancaire, ouais. Le lieu de résidence, on l'a dit. Qu'est-ce qu'il y a encore?
les mœurs, l'expression, la langue française, c'est le patronyme à donner. Le patronyme, c'est vrai. L'expression, la langue française, c'est tout récent. Hein. On considère quand on a l'accent, des fois on refuse de prendre quelqu'un qui a l'accent. Donc, on a l'accent qu'on a, hein, donc on n'a pas à discriminer par rapport à ça. Mais on a remarqué quand même, quand on a l'accent anglaise et américaine, ça par contre, il n'y a pas de problème. Hein. Mais si j'ai l'accent plutôt, je ne sais pas moi, africain, là, il y a comme un hic. Donc il faut tous qu'on ait l'accent américain. Qu'est-ce qu'on a mis? La situation de famille aussi. Caractéristiques génétiques. L'identité du genre. Oui, c'est vrai. L'identité du genre. Ça veut dire finalement, est-ce qu'on est homme, femme? On n'en sait rien. Je crois qu'on les a tous cités. Donc, à chaque fois que vous êtes discriminé, il faut regarder si les 6 domaines, un des domaines est touché et si un des critères est touché. S'il n'y a pas, par exemple, je passe un examen, j'ai pas eu mon diplôme, mais Awaba l'a eu, j'ai pas eu et je tasse Yves de discriminant. Je porte plainte. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que la loi va me protéger par rapport à ça? Qui dit oui? Qui dit non? Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un examen, vous l'avez passé, vous avez passé le même examen, parce qu'il a travaillé du tout. D'accord. Et il se trouve qu'on a les mêmes notes. On a eu les mêmes notes. Mais elle est reçue, mais pas moi. Est-ce que je peux attaquer comme discrimination? Parce que, pourquoi je peux l'attaquer? Je vais prendre quels critères? Ah oui, mais est-ce que la note fait partie des 25? Non, mais si on est tous les deux blancs, ou toutes les deux noires, c'est pas la couleur de la peau là. Non. Non, ça veut dire que la question d'examen, de diplôme, ne fait pas partie des 25 critères. Tout ce qui est inégalité, injustice ne veut pas dire que c'est discriminant. Vous voyez? Il y a plein d'actes discriminatoires, des actes qu'on peut qualifier de discriminatoires parce que ça laisse en chemin une personne par rapport à l'autre. Ça écarte une personne par rapport à l'autre. Mais on ne peut pas qualifier tout de discrimination. C'est là le problème. Parce qu'il y a d'autres choses qui punissent aussi le racisme. Par exemple, si j'insulte une personne sale noire, est-ce que je l'ai discriminée? Et non, pas du tout. C'est une insulte. C'est plutôt de l'ordre de racisme et non pas de discrimination. Le racisme, c'est plutôt c'est moral. C'est pas juridique. D'accord? Donc, il n'y a pas, j'insulte quelqu'un, ça ne fait pas partie des 25 critères. D'où c'est la difficulté de porter plainte parce qu'en fait, il y a tellement de subtilité dans les actes qu'il faut faire très attention. Il faut qu'il y ait les 6 domaines et les 25 critères. Pas tous en même temps, évidemment, hein, des critères, des 25 critères. D'accord? Il y a aussi des discriminations cumulées. Ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs critères de discrimination. Mais on n'en retient qu'un seul en France. Il y a d'autres pays, s'il y a 3 discriminations, si je suis femme, noire, habitant dans un quartier politique de la ville, parce que vous l'avez vu tout à l'heure, les quartiers sont discriminés aussi. Je cumule les 3, mais au moment de porter plainte, il y a un seul critère qui va être retenu, pas les 3 en même temps. Alors que dans d'autres pays, il y a les 3. Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que vous comprenez maintenant ce que c'est les discriminations? C'est traiter défavorablement
une personne par rapport à l'autre qui ont les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire qu'il faut avoir des facteurs de comparaison. Si je ne peux pas comparer, si je n'ai pas les mêmes, je ne peux pas. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est il y a différentes sortes de discrimination. Discrimination directe. Ça veut dire quoi d'après vous? Une discrimination directe. C'est quoi, discrimination directe? C'est... Allez, discrimination directe. Kelly, c'est quoi une discrimination directe? Direct, c'est que c'est intentionnel. Je pose l'acte directement envers la personne. D'accord? Elle vient chercher un emploi ou un logement, les mêmes caractéristiques avec l'autre, je donne plutôt à l'autre plutôt à elle qu'à elle, alors qu'il y a les critères, peuvent payer le loyer, etc. Parce que j'ai une préférence, soit raciale, soit famille nombreuse, etc., etc. Parce qu'il y a des discriminations envers les familles nombreuses aussi. Quand on a beaucoup d'enfants, on a de fortes chances de ne pas avoir l'appartement parce qu'on va faire du bruit, soi-disant. Donc, il y a plusieurs critères, d'accord? Donc, direct, ça veut dire j'ai posé l'acte intentionnellement. Discrimination indirecte. Indirecte, c'est quoi? Allez, réfléchissez un peu. Indirect, c'est quoi? Ça veut dire que j'ai posé l'acte. C'est pas insidieux. Indirect, ça veut dire que ce n'est pas mon intention. L'autre, c'était intentionnel. Indirect, ça veut dire que je pose l'acte sans savoir que je vais écarter. Souvent, c'est par rapport aux handicapés. C'est involontaire. Je n'ai pas réfléchi aux conséquences que ça peut avoir. Quand je travaille à accompagner un public fragile dans un quartier et que dans mon centre ou dans mon lieu d'accueil, je n'ai pas prévu des rangs pour quelque chose pour permettre à des personnes qui sont en situation de handicap de venir, je discrimine de manière non intentionnelle. Vous voyez, je n'ai pas fait exprès parce que je n'ai pas prévu quelque chose comme dans les bus, etc. Sans le vouloir, on finit par discriminer quelqu'un. C'est pas intentionnel. Intentionnel, c'est quand on fait exprès. Que là, je n'ai pas fait exprès. D'accord? Oui? Pardon? Oui. Attendez, parce qu'il faut le micro. Oui. Je donne l'exemple d'un handicapé. Par exemple, on veut aider l'handicapé qui est en fauteuil roulant. Oui. C'est une bonne intention. Oui. Mais lui, il trouve ça le vexe. Mais nous, on essaie de l'aider, mais l'handicapé, ça le vexe. Oui, mais c'est pas... là, tu n'es pas sur un régime de discrimination, puisque tu ne l'écartes de rien. Oui. Tu es en train de l'aider, il ne veut pas pour son orgueil ou parce qu'il veut se prouver qu'il est capable de s'en sortir. Ça n'a rien à voir avec les discriminations. Les discriminations, c'est quand tu écartes quelqu'un d'un droit quelconque, hein, faisant partie des 25 critères, par rapport à un autre. Tu donnes la préférence à quelqu'un par rapport à l'autre, alors que les deux ont les mêmes caractéristiques. D'accord? Il faut faire très attention à la définition. Hein, à chaque fois, posez-vous la question. Est-ce que je traite de manière égale les deux personnes? Ou est-ce que je fais une différence? Posée sur les 25 critères, un des 25 critères. À chaque fois, il y a ça. Donc, on disait que discrimination directe, indirecte. Il y a d'autres formes de discrimination. Il y a injonction
Hein? On peut aussi dire à quelqu'un de discriminer. Un bailleur privé peut dire à l'agence à qui il a confié un appartement à louer, peut dire au bailleur, à l'agence, moi je ne veux pas de maghrébins ou de noirs, etc. Et si justement le gars qui vous fait visiter et vous dit, ben non, je ne peux pas vous donner parce que le bailleur m'a demandé de ne pas, lui, du moment qu'il t'a discriminé, il est aussi un discriminant. Il est puni, pareil par la loi. 3 ans d'emprisonnement, 45 000 € d'amende. C'est l'injonction, parce que nul n'est censé ignorer la loi. Quand on vous demande de discriminer, vous devez dire non, je ne peux pas parce que la loi me l'interdit. Si j'accepte, même si ce n'est pas ma volonté, et que c'est quelqu'un qui m'a obligé à le faire, non seulement la personne qui oblige est punie par la loi, mais moi aussi je suis puni par la loi. D'accord? On peut parler de complicité, non? Oui, quelque part, ou complicité, je ne sais pas, parce que c'est une question de pouvoir sur l'autre aussi. D'accord? Donc, injonction. Donc, là, c'est puni aussi. Il y a d'autres formes de discrimination que vous connaissez aussi. On dit souvent discrimination positive. Ça veut dire quoi, discrimination positive? Le fait de favoriser une personne par rapport à... Pourquoi on favorise cette personne? Comme par exemple, comme vous disiez tout à l'heure, les gens qui habitent dans des quartiers, dans les banlieues, on peut dire voilà... Ouais. Discrimination positive. On entend beaucoup parler de ça aussi. Oui. Bon, comme par exemple, on peut dire voilà, il y a des gens qui habitent dans les banlieues. Oui. Il y a des gens qui habitent dans les banlieues. On va essayer, par exemple, de les amener dans des lieux qui, par exemple, n'ont pas été fréquentés par des jeunes qui habitent dans ces quartiers, ou bien des lieux qui d'habitude, on voit peu de personnes de leurs entourages, ou bien voilà. D'accord. Oui, je comprends à peu près ce que vous voulez dire. En fait, c'est des mesures de correction des inégalités. Vous savez, les discriminations positives, dans nos banlieues, tous les dispositifs que nous mettons dans les quartiers prioritaires, ce sont des dispositifs de correction des inégalités. D'accord? Et donc, c'est ce qu'on appelle aussi discrimination positive. Envers les jeunes, les emplois jeunes, les adultes relais. Tout ça, ce sont des discriminations positives parce qu'on corrige les inégalités. On a réfléchi en disant, ces jeunes-là ne sont pas beaucoup aidés. Ces jeunes-là ne peuvent pas intégrer directement des grandes écoles, même si elles ont des compétences, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'y accéder. Hein. Il y a des écoles qui sont un peu réservées, hein. Ils n'ont pas de réseau, ils habitent dans les banlieues, etc. Donc, on a commencé, Claude Débéa à l'époque avait commencé à mettre en place un dispositif d'accompagnement des jeunes pour que ces jeunes dans nos banlieues puissent intégrer les grandes écoles après le bac. Donc, on les a accompagnés, on les a intégrés dans des grandes écoles. Et ça a très bien marché, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont très intelligents. Ça a très bien marché, le résultat a été très positif. Les seules difficultés, c'est qu'à la sortie, ils n'arrivaient pas à trouver du boulot comme les autres. Pourquoi? Parce qu'il manquait culture générale, parce que les parents n'avaient pas de réseau. Et vous savez que l'emploi des jeunes dans les grandes écoles, ça se fait par réseau. Et il y avait un vrai problème de réseautage qu'ils n'avaient pas. Et donc, on les accompagnait aussi à avoir du tutorat pour pouvoir les intégrer dans... Il y a plein d'expériences. Corbeil, il y a une école, le lycée Corbeil-Douaneau, il y a des écoles pour accompagner les jeunes à rentrer dans aux pyramides. Enfin, il y a plein de lieux. Tout ce qui est dispositif, dans le cadre de la politique de la ville, ce sont les dispositifs de correction. C'est pour permettre, pour corriger les inégalités qui existent. Parce que sur les territoires, il y a des inégalités. Ça, c'est clair. Et donc, c'est ça. C'est ce qu'on appelle
En fait, on a traduit l'expression américaine en disant discrimination positive, mais c'est des actions positives en fait. D'accord? Donc, est-ce que vous connaissez d'autres discriminations? Harcèlement discriminatoire aussi. Ça existe dans le domaine de l'emploi beaucoup. Et enfin, je voudrais aussi aborder la question d'autodiscrimination. Parce que là, c'est très courant. Je ne suis pas capable de... Beaucoup de jeunes sont capables à plein de choses. J'ose pas... Ah ben non, je ne peux pas postuler, ils ne vont jamais me prendre. Ben pourquoi? Si vous avez la compétence, on peut vous prendre. Beaucoup de jeunes de banlieue, quand on leur dit, bah, postule, va dans telle école, fais telle chose, ah ben non, on ne va jamais me prendre. Ben pourquoi on ne va pas vous prendre? Si vous avez la compétence, si vous vous donnez les moyens d'y arriver, pourquoi on ne vous prendrait pas? Vous êtes comme tout le monde. Donc, il ne faut pas s'auto-discriminer. Il faut tenter avant qu'on refuse. D'accord? Beaucoup de jeunes. Là, je parle aux jeunes là derrière. Il faut oser. Il faut vous donner les moyens d'y arriver. Il ne faut pas freiner. Parce que si vous dites on n'arrivera jamais, on ne va pas me prendre, vous n'allez pas y arriver évidemment. Donc, il ne faut pas se bloquer soi-même. Hein, ce n'est pas parce que je suis de banlieue que je ne suis pas capable d'arriver à quelque chose. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'autodiscrimination. Ça aussi, il faut arrêter d'avoir des idées sur les discriminations. Est-ce que jusque-là, ça va? Ça va? Il y a des questions? Bravo. Ah, il faut l'allumer le... Il faut l'ouvrir, le micro. Yes. Merci. Je voulais savoir, est-ce que c'est une forme de discrimination lorsqu'on est suivi systématiquement par les vigiles dans les magasins? Oui, il peut avoir, c'est pas, oui, les vigiles vous suivent parce qu'ils ont des préjugés. C'est pas une discrimination, c'est des préjugés, d'accord? Parce que les vigiles sont persuadés, de toute façon, des jeunes qui rentrent dans un magasin à 2 ou 3, tout de suite, on les suit. Hein. On les suit parce que on est persuadé que ces jeunes-là sont venus à bande pour voler. Ça arrive. Et donc, c'est plutôt avoir des préjugés sur les gens. Dès lors où ils ne vous ont pas empêché de rentrer dans le magasin, ils ne vous discriminent pas. Ils ne vous ont pas, pour l'instant, ils n'ont pas posé d'actes qui vous empêchent d'avoir accès aux services et aux biens. C'est quand on vous empêche d'avoir accès à un service, à un bien, à un logement, à ceci, à cela, par rapport à d'autres, parce qu'il y a toujours le facteur de comparabilité, c'est là où on pose l'acte de discrimination. Mais là, ils vous laissent passer, sauf qu'ils vous suivent. C'est des préjugés qu'ils ont sur vous. D'accord, c'est pas une discrimination injonctionnelle faite par leur employeur qui peut dire attention quand c'est des... Non, parce que même si l'employeur a donné l'ordre de discriminer, lui, il ne vous a pas discriminé puisqu'il ne vous a pas empêché. Vous êtes rentré dans le magasin. S'il vous empêche d'entrer dans le magasin. Ouais, c'est ça. S'il refuse que vous rentrez dans le magasin, là, vous êtes discriminé. Que là, il n'a pas posé l'acte. D'accord? Ouais. Il y a différence entre préjugés et discrimination. Hein. Après, on va voir tout à l'heure le schéma des préjugés. C'est la deuxième partie. Vous verrez que l'un peut amener à l'autre. Et par rapport à l'autodiscrimination des jeunes, oui. Je pense qu'on leur envoie quelque chose. Et ils se considèrent comme tels, des fois. Vous n'êtes pas capable, et du coup, la personne l'a intégré et dit que, bon, de toute façon, je ne suis pas capable. Parce que j'ai vu beaucoup de jeunes réagir comme ça. J'avais travaillé à Mantes-la-Jolie et les enseignants, même les maîtres, disent aux élèves, vous ne pouvez pas aller plus loin. C'est pas normal. Et donc, du coup, ces enfants, ils se disent, mais bon, je ne suis pas capable, donc c'est bon. Oui, c'est vrai.
Non, non, ben ça c'est clair que on a un peu cassé certains jeunes mais il n'y a pas que hein, les profs qui cassent. Hein. Même nous, les parents, quand on met dans la tête un enfant, tu n'arriveras jamais. Quand on dit aux enfants, mais oh là là, qu'est-ce que t'es dur, tu comprends rien, des choses comme ça, on ne l'aide pas. C'est des paroles qui restent. Il faut faire très attention. Dans l'éducation, il faut faire très attention à ce que nous disons. Parce que, n'empêche que, on n'est pas des fers, hein. Donc on est quand même des êtres humains avec une sensibilité quelconque et avec un cerveau qui fonctionne. Donc le fait d'intégrer ça, comme la question de femmes et d'hommes, hein, les femmes violentées, on les tue à force de leur dire vous n'êtes pas capable, t'es pas capable, t'es pas capable, tu finis par intégrer complètement. Cette incapacité, tu finis par l'intégrer, c'est pareil. Les jeunes de banlieue, bon, tu n'arriveras jamais à rien, etc. À force de leur répéter, ils sont persuadés qu'ils ne peuvent pas aller. C'est là où il faut faire un travail de déconstruction. Il faut déconstruire tout ce qu'on vous a inculqué et qui est resté dur dans la tête et qui n'est pas facile à déconstruire. L'exemple que je donnais tout à l'heure en disant, moi je travaille sur ces questions depuis des années. Pourtant, le jour où on m'a dit que c'est le commandant de bord, c'est une femme, j'ai paniqué. J'ai paniqué, je dis, oh là là, je ne vais jamais arriver dans mon pays, là, je pars en vacances, oh là là, c'est fini. Je ne sais pas, je n'ai même pas nagé, si ça tombe dans la mer, je ne sais pas quoi faire. Mais je ne sais pas, et même, c'est même pas une réflexion, c'est venu tout seul. J'avais mal au ventre, je n'étais pas bien. Tout ça parce que j'étais tranquille, hein. Dès qu'on a dit, madame, je ne sais quoi, commandant de bord, j'ai dit, ça y est, c'est mort. Mais c'est d'une idiotie, mon histoire. Après, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais n'empêche, je dis ça, mais n'empêche que j'avais le ventre retourné jusqu'à l'arrivée. Hein. Ça veut dire que on travaille sur ça, mais on est bourré de préjugés. Et c'est chacun qui doit déconstruire. Et c'est pas facile, hein, parce qu'on nous a inculqué ça, on nous a inculqué un tas de trucs. Regardez le rôle des femmes et d'hommes, hein. C'est une construction sociale qu'on nous a intégré tellement depuis l'enfance que déconstruire de dire qu'après tout un homme c'est une femme, c'est comme une femme, etc. Et j'ai pas à courir aller faire la popote, j'ai pas à courir à gérer tout en même temps. L'homme peut le faire aussi, on peut partager. Tout ça, c'est difficile. C'est pour ça que c'est pas simple. Et j'ai un prof qui disait, la question de discrimination ou des préjugés, il faut rester modeste. Parce que nous tous, nous discriminons. Nous tous, nous avons des préjugés. D'accord? Donc, il faut faire attention, il faut travailler sur soi, il faut réfléchir. Et petit à petit, on arrive quand même à déconstruire tout ça. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va voir un peu comment le schéma de préjugés, comment ça monte. Oui. Une question. Oui. Je voulais savoir, une fois qu'on est victime. Oui. On est victime de discrimination. Une fois qu'on est victime de discrimination. Ça marche. Alors, comment on va faire pour apporter la preuve au niveau de la loi? Alors, il faut porter plainte déjà. Il ne faut pas banaliser les discriminations. Il y a le défenseur des droits. Il y a le défenseur des droits qui existe, que vous pouvez saisir. Il y a des permanences dans les points d'accès aux droits. Pour porter, il y a la permanence à FIA, nous avons une permanence avec Awaba aussi, de FAPO, qui tient la permanence pour recueillir des situations de discrimination et on travaille avec un avocat avec qui on envoie les situations pour nous qualifier si c'est vraiment discriminatoire ou pas, si la personne peut porter plainte ou pas. Mais il faut porter plainte, il ne faut jamais banaliser les discriminations parce que c'est une question juridique, la loi punit, donc il ne faut pas. Maintenant, sur la question de la preuve, c'est difficile de porter, nous, la preuve quand on t'a passé un entretien d'embauche, que tu n'as pas été retenu, c'est un peu compliqué. Mais
la loi prévoit justement cette complication et dit il y a quelque chose qu'on appelle l'inversion de la charge de la preuve. Ça veut dire la preuve est inversée. Inversion de la charge de la preuve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, ce n'est pas la personne qui est discriminée qui va seule montrer la preuve de cette discrimination, mais c'est la personne qui a discriminé qui doit montrer aussi qu'il n'a pas discriminé. Ça change la donne. Parce que il va falloir que l'employeur aille démontrer au tribunal qu'il n'a pas discriminé et qu'il s'est posé sur quelque chose pour choisir. Surtout si on a exactement les mêmes caractéristiques. C'est ça. Il faut vraiment qu'il y ait un facteur de comparabilité. S'il n'y a pas, c'est ce que faisait SOS Racisme. SOS Racisme se basait sur les mêmes comparaisons. Eux, ils allaient. Le testing, c'est que SOS Racisme envoyait des personnes qui avaient exactement la même chose. Un noir, un blanc, et les mêmes salaires, tout pareil. Hein. Parce qu'il faut que ce soit vraiment identique pour pouvoir aller dire « Moi, j'ai été discriminé alors qu'on a exactement la même chose. » Et quand ils envoyaient les personnes, la première personne, la personne blanche, arrive, non, la personne noire arrive, on lui dit « Oh, désolé, c'est déjà pris. Le logement est déjà pris. » Bon, la personne revenait, attendait un peu et le blanc allait. Et tout de suite, ah bah oui, c'est disponible, on peut signer. Là, on te prend sur le fait. C'est ce qu'on appelle du testing. Hein, qui ne fait pas que SOS Racisme, il y a d'autres qui le font quand tu as l'autorisation de le faire. Donc, il ne faut pas banaliser. Il faut porter plainte. Il ne faut pas laisser, il ne faut pas dire, oui, de toute façon, les défenseurs de droit, ils ne vont rien faire. Même s'ils ne font rien à vous, mais ils comptabilisent le nombre de plaintes et les domaines de plainte. Et donc, les lois changent en fonction de tout ça. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Non? Est-ce qu'il y a des questions ou pas? On continue? Vous êtes fatigués déjà. Alors, on va un petit peu faire le schéma des préjugés. Parce qu'il y a un cheminement. C'est comme moi je fais toujours le parallèle avec le processus, mes collègues ici peuvent, les violences faites aux femmes, il y a tout le cycle des violences. Donc c'est tout un processus qui se met en route. D'accord? C'est pareil pour les discriminations. Il y a un processus qui se met en route. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle le chemin de discrimination. Ça veut dire que les discriminations, on ne se lève pas aujourd'hui en disant aujourd'hui j'ai envie de discriminer. Ben non. Ça part de quelque chose. Et la plupart du temps, nous on le dit, c'est qu'on commence par, de toute façon l'être humain, d'après les sociologues, l'être humain a besoin, pour se repérer, de classifier les gens, de les classer par catégorie. Ça, c'est normal. Parce que notre mental est fait comme ça. Ne me demandez pas des explications, je ne suis pas sociologue. C'est comme ça que je l'ai appris, qu'on a besoin, notre mental a besoin de classifier les gens, de les mettre dans des catégories pour pouvoir les identifier plus facilement, les groupes des hommes, les groupes des femmes, les groupes des jeunes, etc. D'accord? Ensuite, on passe à mettre des étiquettes sur des gens. De ces groupes, on met encore des étiquettes. On colle des étiquettes. Sauf les étiquettes qu'on pose sur quelqu'un réduit la personne à une juste entité. Or, on le sait qu'une personne, c'est plein de choses à la fois. D'accord? L'identité est faite de plein de choses. On est composite. Ça veut dire que à la fois je suis adolé, à la fois je suis issue du Togo, donc togolaise, à la fois je suis française, à la fois je suis professionnelle, à la fois j'ai des enfants, à la fois j'ai été mère adjointe, à la fois je suis ceci, à la fois j'ai fait la faculté, à la fois j'ai fait le ménage comme tout le monde pour gagner ma vie. Vous voyez, on est plein de choses à la fois.
Et selon le lieu où on va, on met en avant plutôt quelque chose que d'autres. Maintenant, si on me colle des étiquettes, adolé qu'on connaît juste, elle est noire, on me réduit. On me réduit complètement. Et donc, on ne voit chez moi que la femme noire. D'accord? Et du coup, on va avoir des préjugés sur moi. Adolé, noir, ne sait pas faire ceci, n'est pas capable de faire cela. Donc, on commence à avoir des préjugés sur moi. Parce qu'on ne me connaît pas. Parce que je n'ai pas eu l'occasion de dire tout ce que je suis. D'accord? Donc, il faut refuser les étiquettes. Il ne faut pas accepter qu'on vous réduise à quelque chose tout seul. C'est pour ça qu'il faut apprendre aussi à se présenter, à mettre en avant ce qui on est, sans évidemment aller chercher, pas exagérer, mais il faut dire quand même qu'on est. D'accord? Et de ces préjugés, quand je vais embaucher quelqu'un, par exemple, je cherche quelqu'un qui a une culture générale, qui est universitaire, qui machin, est-ce qu'on va m'embaucher? Ben non. Puisqu'on a vu en moi que adolé noir. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que ce cheminement, si on ne fait pas attention, si on réduit les personnes juste à une entité, on risque de le discriminer. Quand on dit les noirs ont la danse dans la peau, ben moi j'aimerais bien voir, hein, je connais un noir, il ne sait pas danser. Hein. Ben voilà. Si je dis les Portugais sont des grands bâtisseurs, que c'est pas les Africains, on est paresseux, on ne sait pas. Quand je vais embaucher pour bâtir mon immeuble, je vais embaucher d'après vous? Le Portugais, forcément. Du coup, on a discriminé l'autre qui aurait pu très bien faire le job. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est tout un cheminement. Donc, c'est un parcours qu'il faut travailler. Il faut déconstruire tout ce qu'on... Les étiquettes, il faut arrêter de les accepter. Les préjugés qu'on a sur les gens, il faut voir, il faut prendre les personnes dans leur globalité. Une personne, ce n'est pas juste une chose. C'est plein de connaissances, de savoir-d'être, de savoir-être. C'est ça. D'accord? Et c'est ça qui fait que quand on réduit la personne, quand on ne voit dans la personne qu'une seule chose, on finit par discriminer. Est-ce que vous voyez d'où ça sort tout ça? C'est très important. C'est pour ça que quand on travaille à l'accompagnement des personnes, on prend les personnes dans leur globalité. Ce n'est pas juste un précaire que vous voyez. Peut-être qu'il a fait ceci, peut-être qu'il a fait des études, peut-être qu'il a des compétences pour pouvoir créer son entreprise de nouveau. Je ne vois pas que le côté social est un précaire. Donc, il faut faire extrêmement attention quand on travaille à l'accompagnement des personnes. Tout ça, c'est lié. Hein. C'est lié. Je parle de ça parce qu'on est quand même pas mal d'acteurs associatifs ici. Et donc, c'est important aussi que quand on fait ce travail d'accompagnement, on puisse aussi prendre la personne dans la globalité en disant, bah, peut-être cette compétence, la personne ne l'a pas, mais elle a d'autres compétences. C'est pour ça qu'il faut mieux connaître les gens. Hein? On est là pour se connaître. Hein? Quand de vivre ensemble, on l'a dit dans le premier panneau. Nous, le travail que nous faisons dans les associations, c'est vraiment construire le vivre ensemble. C'est dire que la diversité ne doit pas nous diviser, mais nous rassembler. Et par conséquent, il faut qu'on essaie de comprendre, d'aller vers l'autre et d'essayer de connaître la personne. Quand on connaît les personnes, vous voyez, on a moins d'a priori sur les personnes. On rejette moins les personnes parce qu'on a une connaissance mutuelle. Et puis, on peut s'apporter beaucoup de choses. Voilà ce que j'avais à vous expliquer sur l'exposition. Bravo. Est-ce qu'il y a des questions avant que je passe la parole? Attendez, il y a un micro, madame. Je voulais demander quels sont les recours qu'on pourrait bénéficier en cas de... En cas de discrimination, voilà. Je viens de répondre au monsieur. Il y a le défenseur de droit qu'il faut saisir parce que lui, c'est son domaine, sa compétence.
il prend les plaintes, il prend tout et il essaie de faire la médiation, si on peut dire, entre les personnes. Et s'il n'arrive pas, il faut prendre... Il y a des avocats aussi, on peut prendre un avocat. Nous, on a une permanence aussi, on recueille, parce qu'on n'est pas des juristes non plus, hein, il ne faut pas s'improviser ce qu'on n'est pas. On essaie d'accueillir la personne, de discuter, parce qu'aujourd'hui, on sait repérer ce qui relève de discrimination ou non. On a été formé pour ça. Une fois qu'on a repéré, qu'on voit que c'est vraiment des questions de discrimination, en ce moment-là, on envoie la fiche à nos avocats. Et l'avocat nous fait un retour en disant, voilà, c'est discriminatoire, faites ceci, faites cela, etc. Donc, il ne faut pas hésiter. Puis, il y a la maison des droits aussi dans les villes. Hein. Il ne faut pas hésiter à aller consulter. Hein, mais il ne faut surtout pas rester sans punir les discriminations, parce que à force de banaliser les choses, on ne va jamais réussir la lutte. La prévention et la lutte, c'est pour dire stop aux discriminations. D'accord? Donc, il ne faut pas banaliser. Alors, bonjour, je me présente, je suis Madame Lakissi du centre EPIC de Bretigny. Donc, c'est un centre d'insertion. C'est en internat. C'est pour les jeunes de 17 à 25 ans. Les jeunes sortis du système scolaire, qui font rien, en fait. Tous ceux que vous connaissez dans les quartiers ou quoi, ils peuvent s'inscrire sur Internet à l'EPIC de Bretigny. À partir du moment où ils ont une pièce d'identité, ils peuvent rentrer à l'EPIC. Donc, ils restent toute la semaine avec nous. Il y a des cours de remise à niveau, ils passent le code, ils font du sport. Il y a une CIP pour les aider à trouver un métier ou une formation. Et ils restent avec nous du lundi au vendredi. Voilà. Puis il y a des moniteurs, des éducateurs, il y a toute une équipe pour s'occuper d'eux. Une petite rémunération tous les mois. Oui, de 210 €. Oui, c'est vrai. Par exemple, l'association, je peux vous amener 2 gamins qui sont déscolarisés, de 16 à quel âge vous avez dit? De 17. De 17 à 25. Ah, de 17 à 25. D'accord. Et puis le parcours, c'est comment? C'est du lundi au vendredi, ils sont avec vous? Oui, pendant 8 mois au début. Le week-end, ils rentrent chez eux le week-end. D'accord. Très bien. Non, mais ça va pas, c'est une bonne chose. Voilà. Si vous avez vos corps. Après, le jeune doit avoir une motivation. Oui, on est là pour... Il faut que le jeune ait une motivation de rentrer dans le centre. Ah oui, c'est lui qui signe, il est volontaire. Un entretien... Et les critères de sélection, pardon. Il faut juste qu'il ait ses papiers. Il est de 17 à 25 ans, c'est tout. D'accord. Et avoir une famille où il peut rentrer les week-ends. Voilà. Même sans hébergement, maintenant, il rentre à l'EPIC. Ah, maintenant? Oui. D'accord. Et la présence des parents, c'est obligatoire? S'il est mineur. Oui, s'il est dit là. S'il est mineur, oui, il faut les parents pour l'inscription. Et s'il n'est pas mineur, non. D'accord. C'est une très bonne chose. FAPO intervient dans ce centre depuis l'année dernière. Donc, on travaille avec les jeunes. Il y en a pas mal que je connais sur l'égalité filles-garçons, sur la prévention contre les violences faites aux femmes et la prévention contre les discriminations. Donc, tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, il y a des jeunes qui l'ont déjà fait avec nous. Et voilà, avec les cartes qu'Adolé a distribuées tout à l'heure. Donc, voilà. Merci, merci Madame Makezi. Merci, bravo. Je vous présente, avant de l'oublier aussi, c'est surtout aussi pareil, Croquidé. Donc c'est une petite création de FAPO pour les petites grandes sections maternelles jusqu'en début primaire. Voilà, c'est 5-8 ans. Disons 5-8 ans. Donc c'est pareil, donc c'est un jeu sur l'égalité filles-garçons, sur la prévention contre les violences, sur la prévention contre les discriminations également, notamment le handicap il y est. Voilà. Donc c'est un jeu qu'on distribue aux institutions et aux associations gratuitement. Voilà. Sinon, si c'est en particulier, c'est payant, c'est 22 €. Voilà. Il faut encourager ça. Je pense que maintenant vous comprenez ce que c'est que la discrimination. Adolé nous a bien détaillé ce que c'est que les discriminations. Je pense que nous tous, on peut être attentionnés
si on est discriminé ou pas, et aussi surtout de ne pas s'auto-discriminer. Surtout, c'est important de ne pas s'auto-discriminer, de ne pas se dire que le travail là, je suis femme, je ne peux pas aller le faire. Alors qu'elle peut essayer. Ne pas dire que moi, j'habite dans un quartier prioritaire, ce travail-là, on ne va pas me prendre. Mais allez-y. Donc ça s'appelle s'auto-discriminer. Donc allez-y. Oh, voilà, tentez votre chance. Ayez confiance et se dire que non, je peux l'avoir. Voilà. Donc en tout cas, merci beaucoup. On va aller faire la visite. Merci à toutes. Merci à Dolé. Merci beaucoup. En tout cas, d'être venu.